Pour ce second épidement vôtre, nous allons parler de la terrible bataille de Verdun. Après les années 1914 et 1915, qui ont vu la guerre des frontières, puis la course à la mer dominer le théâtre des opérations, le front se stabilise à l'ouest. L'état-major allemand a besoin d'une victoire après la défaite de la Marne et choisit début 1916 la ville peu protégée de Verdun pour subir l'offensive décisive qui doit changer le cours de la guerre. Pourquoi Verdun? C'est une ville symbolique pour l'Empire allemand, car c'est à Verdun, en 843, que l'Empire de Charlemagne fut divisé. C'est aussi la dernière ville évacuée par les Prussiens en 1873, suite à la guerre de 71, et une ville fortifiée historique de la France. L'Allemagne compte donc sur un fort impact psychologique en cas de chute de la ville. Enfin, le motif le plus pragmatique est que cette zone est peu défendue par l'armée française qui croit en une offensive en Champagne. Il n'y a que peu d'artillerie dans le secteur et pas de chemin de fer. La seule préparation effectuée par Pétain est l'élargissement de la future voie sacrée à une largeur de 7 mètres. Van Valkenhayn et Consprings, l'héritier du trône de l'Empire, pensent donc que c'est la zone parfaite pour enfoncer les lignes françaises. Pour mieux appréhender cette bataille aux nombreuses offensives et contre-offensives, nous avons décidé de la décomposer en 10 dates emblématiques. Premièrement, le 21 février 1916, l'offensive allemande. Les bombardements commencent à 7h15 sur un front de 5 km. Plus d'1 million de canons allemands commencent à déverser un feu dévastateur, tandis que 80 000 soldats allemands se préparent dans les galeries bétonnées à lancer l'assaut. Après 8 heures de bombardement, les 80 000 soldats allemands se lancent donc à l'offensive. Mais chose imprévue, les Français se sont regroupés dans des poches de résistance et l'avancée est finalement beaucoup retardée. Les pertes sont horribles durant cette première journée, plusieurs milliers de morts. Et après 8 heures de combat et 12 km d'avancée, l'offensive allemande est ralentie et puis stoppée. Donc le 26 février 1916, Pétain prend le commandement de l'armée française qui alors ne dispose que de 3 divisions et de quelques centaines de canons sur le secteur. Il fait transmettre aux troupes un ordre désormais mythique, Verdun doit tenir à tout prix. Il met en place la mythique voie sacrée qui est en fait l'axe routier reliant Bar-le-Duc à Verdun, par lequel 1500 véhicules transitent chaque jour pour renforcer les troupes. Donc il y a du matériel, des nouvelles troupes, etc. Il y a un axe réservé aux voitures et un axe réservé aux véhicules hippomobiles, donc à base de chevaux, et encore un autre axe pour les personnes qui sont à pied. Il met en place un gigantesque turnover pour permettre de maintenir le moral des troupes. Ainsi, 2 tiers de l'armée française combattront à Verdun, alors qu'évidemment, il n'y avait pas les 2 tiers de l'armée française qui étaient engagés en permanence. Donc l'offensive allemande, qui s'était essoufflée depuis quelques jours, subit un nouveau coup de fouet. Ainsi, le 5 et le 6 mars 1916 voient la prise de nombreux villages par l'armée allemande. Mais l'armée est arrêtée le 8 mars à Mortom, un autre village qui ne tombe pas à leurs mains. C'est durant ce mouvement qu'un certain lieutenant de l'armée de terre, Charles de Gaulle, est fait prisonnier après avoir été blessé. Le 9 avril 1916, les Français subissent un nouvel assaut allemand, très sanglant, mais réussissent à le contenir. C'est pour les encourager que leur commandant en chef leur fait transmettre un ordre désormais mythique. Les assauts furieux des soldats du Crown Prince ont partout été brisés, écrit-il. Fantassins, artilleurs, sapeurs, aviateurs ont rivalisé d'héroïsme. Les Allemands attaqueront sans doute encore. Que chacun travaille et veille pour obtenir le même succès qu'hier, donc le 9 avril. Courage, on les aura. Ce texte, évidemment, est aujourd'hui mythique et a été très vite repris par la propagande nationale. L'état-major français, qui veut maintenant reprendre l'initiative, remplace le général Pétain, qui est considéré comme plus défensif, par Nivelle, qui est considéré comme beaucoup plus offensif, qui a mis en place des théories d'attaque, etc., et qui sera l'instigateur du fameux désastre du chemin des Dames en 1917. La reprise du fort du Douaumont est maintenant le nouvel objectif prioritaire de l'armée française. Le général Mangin, qui est chargé de la reprise du Douaumont, échoue devant les troupes allemandes. En effet, le fort résiste tant bien que mal. Pourquoi cet assaut a raté finalement? On impute en partie la faute à la préparation d'artillerie qui a été trop peu appuyée, donc trop prise de confiance de l'armée française, mais ce n'est que partie remise. Donc les Allemands qui viennent de prendre le fort de Vaux le 7 juin reprennent confiance. Ainsi donc, le 23 juin 1916, 60 000 hommes se préparent à l'assaut sur un secteur de 6 km. Et cet assaut est soutenu par la nouvelle arme secrète développée par les Allemands, les gaz. Ainsi, le gaz moutarde, qui est l'un des plus utilisés et le plus dangereux, car non content d'affecter les voies respiratoires comme les autres, il attaque également la peau. Le village de Fleurs y tombe, mais l'offensive est une nouvelle fois contenue.
Juillet 1916, la bataille bascule. Le 1er juillet, les Franco-Anglais lancent une grande offensive connue sous le nom de la bataille de la Somme pour décharger la pression sur Verdun. Le fort de Souville, quant à lui, résiste à une ultime offensive allemande et ensuite le Kronprinz, donc l'héritier du trône, reçoit l'ordre de ne plus attaquer et de ne faire que défendre. Les objectifs de départ de la bataille n'ont donc nullement été atteints. Les Français vont donc maintenant se lancer dans une petite guerre d'usure qui annihilera tous les efforts allemands. Donc des régiments somalis, sénégalais et marocains, appuyés par un régiment de zouaves et un autre régiment d'infanterie, reprennent le fort du Duomo. Deux des sapeurs qui ont participé grandement à la prise de ce fort sont décorés de la Légion d'honneur. Il s'agit de Paul Dumont et de Jean Higon. Le fort de Vaux est quant à lui repris quelques jours plus tard. Le 21 décembre 1916, fin de la bataille de Verdun. Après 300 jours de combats, de massacres et d'horreurs, la bataille de Verdun se termine. La plupart des positions conquises par les Allemands ont été reconquises par les Français. Ironiquement, la bataille se termine le jour du solstice d'hiver, comme quoi une belle fête en entraîne une autre. Avant de passer à la conclusion, il convient de parler des événements contigus à la bataille de Verdun. En effet, le monde ne s'est pas arrêté et la guerre a continué sur d'autres fronts. Les insurrections de Pâques éclatent l'Irlande, défaite franco-britannique à Athènes pour une sombre histoire de livraison d'armes, conclusion secrète des accords Sykes-Picot qui vont définir les frontières actuelles du Proche et du Moyen-Orient, début de l'insurrection arabe soutenue par Laurence d'Arabie dans la péninsule arabique. On peut également citer la prise du Cameroun par les Alliés, le torpillage du Success par les U-boats allemands, l'offensive austro-hongroise dans les Alpes, les offensives russes en Perse. Ce sera tout pour moi, merci. Cet épiquement vôtre était un petit peu spécial car il s'inscrit pour une fois réellement dans l'actualité. Nous fêtons donc les 100 ans de la bataille de Verdun. Bataille qui aura vu en tout 700 000 pertes, mais évidemment 700 000 pertes c'est pas 700 000 morts. En fait c'est 300 000 morts, plus de 300 000 morts en tout pour les Français et les Allemands, le reste se divisant entre les blessés et les disparus. Aujourd'hui Verdun est la ville la plus décorée de France et est tombée en 24 heures en 1940, donc comme quoi les Allemands avaient tiré les leçons de leur offensive. Elle a été d'ailleurs visitée en 1921 par Hirohito, alors héritier du trône japonais. Donc, pour la petite histoire, la bataille de la Somme qui a eu lieu donc, plus ou moins en même temps ne verra elle non plus aucune avancée notoire dans le conflit, si ce n'est qu'elle verra pour la première fois l'apparition des premiers chars anglais. Aujourd'hui, au lieu touristique de mémoire, Verdun a vu ses cratères de bombes remplacés par des champs de colza. Évidemment les armes chimiques qui sont donc un des grands faits, une des armes les principales utilisées à Verdun si on peut dire, n'ont pas causé tant de morts que cela, même si c'est déjà trop. Elles ont causé environ 50 000 morts durant la guerre. Elles restent encore aujourd'hui un problème pour le ministère de la Défense, donc on entrepose encore plusieurs tonnes dans les entrepôts de l'armée. Et donc cette année, voilà l'ouverture d'ailleurs du centre de destruction d'armes chimiques qui permettra la destruction d'environ 40 tonnes de ces armes par an. Un petit conseil si vous voulez visiter Verdun, allez-y hors saison car en ce moment il y a un monde fou. Donc j'en ai fait l'expérience. Y allez pas maintenant, allez-y je sais pas l'année prochaine ou voilà, dans un autre moment de jour. Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Fuxi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pas pour un retour aux sources, mais on se retrouve, comme vous voyez peut-être, je sais pas si vous reconnaissez l'interface, sur le jeu Verdun. Et évidemment, si je vous en parle maintenant, durant cette vidéo, c'est bien en connaissance de cause, car nous y étions présents en 1916, pendant la guerre à Verdun, comme vous pouvez le constater via cette photo. Du coup, il y avait moi au milieu, je pense que vous reconnaissez Da Vinci à gauche, et bien entendu François à droite. Nous y étions, nous l'avons vécu, et maintenant, nous le racontons. Donc sur PC, alors, je peux pas dire que c'est une vidéo découverte, parce que j'ai déjà joué quelques heures, mais ça peut l'être pour vous si vous ne l'avez pas encore testé, ou que vous n'avez pas encore regardé de l'explexu. Mais en tout cas, on est parti directement, on va partir en ligne de front. Alors on peut choisir une escouade, donc vous voyez tous ceux qui sont en combat en ce moment. Et écoute, on va partir en Picardie, mais non, on va pas se barrer par là vu qu'il y a personne, peut-être en Flandre, allez. On va partir chez les... On va regarder. Par ici, ça sera quand même plus simple. Ah, eux, ils ont l'air bien. Allez, on est chaud. Du coup, nous sommes dans le fort de Douaumont. Donc, Verdun en 1916, c'était pendant la Première Guerre mondiale. J'espère que vous êtes chaud pour partager ces quelques vidéos dessus. Je sais pas si on aura plusieurs, normalement oui. Mais je pense qu'on est parti pour une petite série vidéo dessus.
C'est vraiment un jeu que j'ai quand même bien apprécié. Un très très bon jeu. Pas grave. Alors, je suis qui? Attendez. Le mec sur le côté, juste avant. Préparez-vous pour la contre-attaque. Ah merde, déjà. Stark, il nous faut un plan d'attaque. J'ai un plan. On attaque. Je suis... Ok, bomber. Gunner, rifleman... Ah, j'aurais aimé être... ouais, rifleman. Pour avoir mon sniper. Par contre, on a des gros niveaux avec nous, donc ça va, c'est sympa. Alors, du coup, ils attaquent de par là. Attendez, ah non, ils attaquent par là, ok. Ok, venez ici. On va essayer pas... C'est un ennemi, ça, là-bas? C'est pas un ennemi, si. Bon, en tout cas, je l'ai pas touché, c'est pas grave. Donc, nous sommes partis. Alors, il y a un petit moment, par contre, que je l'ai pas lancé, donc... Faut que je me rappelle un petit peu des touches. Là, ça devrait le faire. Ouais, le but, c'est pas de foncer dans le tas, hein. C'est vraiment un bon gros jeu à l'ancienne, où Imbal, tu meurs. Voilà, exactement comme ça. Tout était calculé, c'était vraiment pour vous montrer... pour vous montrer exemple. Bon, maintenant, il va falloir apprendre à faire gaffe. Par contre, je vais quand même demander s'il veut bien, si mon allié veut bien changer. Donc, du coup, ça lui a envoyé une petite notif pour lui... Comme quoi, je lui demandais pour changer. Et on voit en haut à droite qu'il a ignoré ma demande. Donc, c'est un très bon allié. Bon, c'est pas grave. J'aimerais bien savoir où ils sont, eux. Enfin, par quelle entrée ils sont passés. Ouais, bah, c'est sûrement là. Faut surtout travailler en équipe. C'est bizarre, j'ai l'impression d'être dessus. Bon. 0-2, on est très très bien parti, je peux vous le dire. Regardez le combat, hein. Ouais, du coup. Bon, par contre, lui, il fait pas des masses, hein. Oula. Oula, merde! Qu'est-ce qui se passe? Mais je meurs, moi, attends. Bon, on va évacuer, on va évacuer. Je sais pas ce qu'ils ont... Ou alors c'est la poussière. Pourquoi ils meurent tous comme ça? Je sais pas ce qui se passe, hein. C'est la guerre. Et on n'a pas le temps de montrer notre tête. Ok, d'accord. Bon, maintenant, on va essayer je vais essayer de trouver un groupe d'alliés et avancer avec eux. Enfin, avancer tout simplement avec mon escouade. Ça serait pas mal. Ok. Mon escouade qui est là-bas, bah écoute, on va essayer de les rejoindre. Je promets rien. Je vais peut-être avancer. J'étais bloqué dans les barbelés. Faut faire gaffe. Je vais pas m'y avancer trop. C'est quoi, ouais, passe devant, t'as raison. Vas-y, avance, avance, avance. Faut pas oublier qu'on a les grenades, ça serait pas mal de s'en servir. Putain, il m'a fait peur. Ok, ça sert à rien. Votre sous-officier a donné l'ordre d'attaquer. Ok. Dès que j'ai trouvé la porte, j'arrive. Elle est là-bas. Bon, c'est quoi, on va passer par dessus, on va faire chier. Ok. Ouais, si on sort de la zone de combat, évidemment, on se ramasse une belle balle dans la gueule. Ce qui est logique. On peut pas être un déserteur, on peut pas quitter le combat. Ok, on l'a mis. Okay. Je suis pas sûr qu'on va s'en sortir ici. Vous voyez quelqu'un, vous? Mon allié vient de se faire tuer à côté de moi. Moi, je vois absolument personne. Je vois personne, merde. Oula! Eh, j'en ai même pas encore tué un. Je peux vous promettre qu'il y a des parties où je fais un excellent... Oula, je suis sorti... Ouais, c'est la caméra vue dessus. Il y a des parties comme ça où tu fais un excellent score. Et il y a d'autres, évidemment. Vu que je suis en train d'enregistrer le gameplay. Qui va vous prouver que je suis un gros nul. Quoi? Mais c'est une blague. Je suis un peu le dernier, donc mon escouade elle est là. Tu sais quoi? On va les suivre. Allez, on est chaud. On vous court un petit peu plus vite que moi. Donc attendez-moi s'il vous plaît, je suis à fond là. Bon, je suis asthmatique, donc du coup c'est pas super simple. Il y a beaucoup de poussière en plus. Là, regarde-moi ça la poussière. Oh là 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 là. Au Cédar des poussiérants, on l'adore depuis longtemps, parce qu'il fait vivre le bois, et sent bon comme autrefois. Il nettoie, lustre le bois, on retrouve la beauté des meubles cirés et parquets, dépoussiérants au Cédar.
Allez, on avance. On avance accroupi, c'est déjà pas mal. Et vu que je rate mes tirs... Remonte-toi, s'il te plaît, remonte-toi. C'est vrai, j'ai la grenade, c'est vrai. On a eu personne. Ok, touché. Là, ils balancent tous leurs grenades. Vous avez bien raison, les gars. Continuez de tirer. Par contre, passe pas devant moi, s'il te plaît. Très bien, j'ai réussi à venir jusqu'ici, c'est déjà pas mal. Ok, on recule. Hop là, un tir dans la tête, pas mal. Un deuxième, pas mal. Ok, on est chaud. Alors bon, c'est vrai que certains pourraient se dire qu'on campe. Ce qui n'est... Bon, je peux pas dire vraiment vrai, hein. C'est un peu le but de la guerre, on pouvait pas courir au milieu de tout et se prendre des balles. Le but c'est de survivre, et le but c'est aussi de recharger, sans se faire repérer. Donc j'espère qu'ils vont pas arriver tout de suite. Allez, allez, allez. Hop là, nos 10 balles, elles sont mises. On remonte nos petites têtes. Pas vraiment la meilleure idée que j'ai eue. J'arrive pas à le toucher de là-bas. Ok, touché. Et remonte-moi ta tête. Je regarde celui du dessus, mais je vise en bas. Juste pour voir si on n'a pas un autre qui arrive. Allez, remonte-moi ta tête, je suis bien que t'étais là-bas. Allez, hop là. Ok, raté. C'est dans ce moment-là que j'aimerais bien avoir le petit pistolet. Ah, c'est un allié là, Kevin. Ok, cool. Donc si je rate ma première balle, on peut... Mes alliés à côté peuvent le rattraper, c'est pas mal. Ok, repousser l'ennemi, ils arrivent. On y va doucement. Ok. J'ai vu personne. Je vais pas vous mentir, j'ai vu personne. Mais ça va, on a quand même rattrapé un petit peu nos kills. Du coup, je suis toujours dernier, mais je fais quand même du 6-6. Ok. On a rattrapé. Oula. Il y a une balle qui m'a raflé, là. Ah, lance-flamme, ça c'est moins marrant, par contre. Ça c'est moins marrant. Je sais pas où il est. Mais il fait très mal. Ok, touché. Ok. Ok, j'ai été tué. Bon, par contre, ouais, le lance-flamme il était pas trop sympa. Donc vous voyez, il y a plusieurs armes, il y a plusieurs types d'armes. Bah, par exemple ici le sniper, c'est ça que j'aurais aimé avoir. Même si pour le moment c'est un peu plus du combat rapproché. C'est qu'on va passer par là. De toute façon il y aura plusieurs vidéos, ce qui me permettra de vous montrer plusieurs classes. Et ok. Ça me permettra de vous montrer quelques classes et tout ça. Les combats sont assez longs. Évidemment j'ai raté ma balle, j'y crois pas. Bien joué. Donc lui il ouvre la voie et moi je peux faire le feu de couverture derrière lui. Ça peut être sympa. Et puis ça me permet de vous montrer du coup une deuxième classe. Je pense réserver les deux autres pour une prochaine vidéo tout simplement. Alors du coup maintenant j'ai un pistolet déjà. J'ai le petit pistolet là bien sympatoche. Je crois pas avoir de grenade. En tout cas c'est déjà un peu mieux. Oula. Oula oula oula. Okay. Et voilà, nous avons gagné la partie. Bah écoutez, ça s'est plutôt bien passé. On a quand même rattrapé notre score sur la fin. Bon, il y a quelques petits bugs graphiques comme vous pouvez l'apercevoir. C'est pas grave. C'est pas très grave. Et je suis pas dernier, sérieux, je suis pas dernier. Ok. Vous pouvez voir ici, il y a quand même différentes armes. Voilà, il y a quand même une petite panoplie, ça fait plaisir. Ah oui, il y a du gaz aussi qu'on peut balancer. Il y a le mortier. Je vous ai pas montré grand chose. C'est pour ça qu'on va réserver ça pour les prochaines vidéos. Mais après, ça dépend des classes qu'on vous propose et si évidemment votre compagnon veut bien échanger de classe. Mais bon, évidemment, ils savent pas que je vous fais une vidéo. Et du coup, il est en train de se dire non, tu garderas ton personnage et tu me fais pas chier, c'est tout. Chacun a souvent son petit personnage favori. Moi, je pense que ça reste le sniper, c'est celui avec lequel j'ai le plus joué. Donc si cette vidéo vous a plu ou pas, lol, je vous conseille de vous abonner à notre chaîne. Et si vous voulez en savoir plus, par exemple sur l'Empire Ottoman, vous pouvez cliquer ici. Et voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.